Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance. C'est les énergies de la deuxième quinzaine de mai, donc du 16 au 31 mai 2024. Alors c'est comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho à vous, à votre situation. Soyez juste attentifs à ce que vous ressentez, ne forcez surtout pas les messages, ça c'est très important. Je tenais aussi beaucoup à vous remercier encore pour les likes, pour les commentaires, pour les abonnements. Merci beaucoup. C'est très très encourageant. Ça fait un énorme plaisir et ça permet aussi à la chaîne de continuer à grandir. Donc un grand merci à vous. Alors c'est parti pour vous les lions. On regarde avec un premier message. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine? Allez, quelle est votre énergie, les lions? Merci. Alors, on a cette magnifique carte, la numéro 20, qui parle de lâcher prise. Donc, c'est une quinzaine où vous allez vous sentir tranquille, en paix. Vous allez lâcher sur les problématiques. Vous laissez... sensation de vous laisser envahir par une forme d'euphorie, une forme de joie, il y a comme une forme d'explosion de choses qui s'emparent de vous, à l'intérieur de vous, mais qui va forcément et vraisemblablement se voir, se ressentir dans votre environnement. Symboliquement, on a la lune là qui représente peut-être les parts sombres, qui peut représenter les doutes qu'on peut avoir, les idées un peu intimes, personnelles, les choses sur lesquelles on va aller se focaliser, creuser. Et là, ça commence à s'entourer de fleurs, de roses, de boutons qui sont en pleine éclosion. Il y a une forme de joie retrouvée, de lâcher prise sur peut-être des problématiques, peut-être des soucis, peut-être des doutes, mais c'est apaisé. Donc, quoi qu'il se passe dans votre quinzaine, vous sentez que vous avez cette capacité à entourer ça d'une belle énergie et d'une envie d'ouverture. Donc, très très belle énergie là sur la quinzaine. Alors, je vais prendre 3 cartes pour la situation, comme d'habitude. Ensuite, une pour comment vous vous sentez, pour le point de soutien, le point de vigilance. Allez, je commence par les 3 cartes de tarot pour la situation. Allez. Je vais la prendre. Oups là. Et celle-ci, super. Alors, pour la situation, on a un 2 de pentacle inversé, un roi de bâton et un 6 de bâton. Donc là, on est bien dans de l'énergie positive. Le roi de bâton, c'est l'auto-entrepreneur, c'est celui qui s'est fait tout seul. C'est l'énergie de quelqu'un qui s'est bâti, qui s'est construit, qui est arrivé là où il est, dans une position de roi, donc de décideur, grâce à lui, à son énergie, à ses forces, à ses convictions, à ses compétences, au fait que justement il y a eu des épreuves affrontées et sur lesquelles il y a une justice rendue, une victoire, une élévation. Il y a une grande élévation là dans ce 6 de bâton. On a un personnage qui revient d'une bataille victorieux, mais qui est sur un cheval qui a mené la bataille, qui l'a remportée, alors qu'il a conscience de l'entourage et des personnes qui ont accompagné cette victoire, qui l'ont suivi. Mais ça, il y a cette notion d'avoir emmené avec, d'avoir généré l'envie de suivre ce personnage. Donc, il y a des très, très belles énergies là sur cette deuxième quinzaine du mois de mai, où vous avez la sensation d'avoir d'avoir gagné la place que vous avez et de la mériter,
au vu des efforts et du travail et du temps passé. Parce que le roi de bâton a tout un parcours, toute une expérience acquise au fil du temps. Et là, on a aussi une notion de temps. Mais vous vous sentez dans une force et dans une énergie d'élévation. Et avec ce 2 de pentacle inversé, le 2 de pentacle, on est souvent dans le fait de jongler entre deux événements, jongler entre 2 projets, entre 2 relations. On jongle, on est dans un entre-deux et on tient la barre parce qu'on arrive à tenir l'équilibre. Il y a souvent une forme de remous émotionnel qui est souvent lié à ça parce que on fait tantôt l'un, tantôt l'autre et on essaye de maintenir du lien entre tout ça. Cette carte, elle est retournée. Et là, j'ai la sensation que maintenant, il n'y a plus à jongler entre 2 parcours, entre 2 orientations. Il y a quelque chose qui est déterminé. Il y a un choix qui est fait, une direction qui est prise, et c'est celle que vous avez choisie, c'est celle que vous vouliez atteindre, et que vous avez atteinte. Un objectif que vous avez atteint avec ce 6 de bâton. Donc, une très belle énergie sur cette deuxième quinzaine, d'où cette sensation peut-être d'avoir besoin de lâcher prise ou d'être dans une sensation de pouvoir enfin lâcher prise sur tout un parcours qui a pu être chaotique, qui a pu être émotionnellement très éprouvant, qui a été long, mais dont vous sortez victorieuse, hein, et en place de leader, en fait. Il y a une reconnaissance du leader que vous êtes. Le roi de bâton, c'est un leader. Ce 6 de bâton, quand il revient, c'est un leader aussi. Donc, il y a cette énergie-là sur la quinzaine. Donc, très, très chouette pour vous, les lions. On est dans le bâton, on est dans l'énergie, la créativité, le rayonnement. On est dans vos énergies aussi. Hein. Alors, comment vous vous sentez? Donc, elle est sortie un peu, elle est neutre comme ça. C'est la 5 de coupe. Donc, elle est ni positive ni négative. La 5 de coupe, c'est la notion toujours d'avoir une difficulté à faire le deuil d'un passé qui a touché dans le cœur. Et la difficulté de s'en détacher pour se tourner vers l'avenir. Elle est neutre, cette carte. Là, vous êtes dans cette période d'entre-deux. C'est comme... Moi, ce que je ressens, c'est que c'est en ce moment que ça se passe. Ça peut être une reconnaissance publique. Là, on est dans ces notions, dans ces énergies-là. La sensation que c'est dans cette période, cette quinzaine de mai, où il y a cette reconnaissance publique qui arrive pour vous. Qui vous met dans cette position d'à la fois savoir que ce qu'il y avait derrière vous, c'est terminé, et d'être dans cet entre-deux, de commencer à profiter pleinement de ce qui est devant vous. C'est une carte d'entre-deux, avec une forme, je la ressens plus comme une forme de... Là, on sent une tristesse, mais je vous ai dit, elle est tombée de façon neutre. Moi, je ressens plus une petite mélancolie, presque... alors, pas de nostalgie, mais le besoin pour un temps de prendre le temps presque de faire des adieux, mais intérieurs, hein, je le sens plutôt en vous, de faire des adieux à ce que vous quittez comme peut-être milieu relationnel, à ce que vous quittez comme relation, tout simplement. Comme un hommage que vous rendez à ce que vous avez connu, à ce qui vous a accompagné. Prendre ce temps-là avant de vous tourner résolument vers la suite. C'est vraiment cette énergie que je ressens là. Donc, un lâcher-prise et la conscientisation intérieure de ce qui a été peut-être difficile, de ce qui vous a amené là, de CEX, là, ceux qui vous ont accompagné. Il y a, voilà, c'est presque un, je le redis, presque un hommage avant d'entamer la suite du parcours. Je la ressens de façon très, très posée, cette énergie, très calme. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui est soutenant pour vous? On a ce 3 de bâton inversé. Ce qui est soutenant, c'est que vous n'avez plus besoin
Vous savez que vous n'avez plus besoin d'attendre que les choses se passent, d'attendre les opportunités. Vous savez que vous êtes en place. Vous avez fait tout ce qu'il fallait depuis assez longtemps et on est encore dans du bâton. Ce 3 de bâton, c'est quand on est prêt à se saisir d'une bonne opportunité qui va arriver. Mais là, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que l'opportunité, elle a été là et vous l'avez saisie. Et ça vous donne une confiance dans vos compétences, dans qui vous êtes et dans la reconnaissance qu'on vous accorde. Il y a beaucoup des regards extérieurs sur le personnage dans cette carte. Il est reconnu par les autres. Il se montre. Il y a ce besoin de reconnaissance, mais elle est légitime. Avec ce roi de bâton, elle est légitime. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez attrapé les opportunités au moment où il le fallait et en toute compétence pour les saisir et en faire des victoires. Donc, ça vient conforter la sensation que vous avez d'être à la place que vous méritez. Alors, quel est le point de vigilance pour vous? Il y en a 2, c'est un peu... J'en veux une seule, s'il vous plaît. Le point de vigilance, le chariot inversé. Le chariot, c'est la notion toujours de mouvement, on va vers l'avant, on a un objectif, on sait quelle direction on prend. Il est inversé. Le point de vigilance, c'est peut-être en fait, ne vous attardez pas dans cette énergie de... Il y a bien cette énergie de profiter de l'instant pour presque faire pas des adieux, mais des remerciements à ce qui était avant et à ce que vous allez découvrir maintenant, à cette place que vous découvrez, à toutes ces activités que vous allez devoir prendre en main. Mais il y a cette notion avec ce chariot renversé en point de vigilance, c'est ne pas oublier d'avoir toujours un objectif, d'être toujours en mouvement, de toujours vous mobiliser, de rester le leader, de rester le maître de la direction que vous voulez prendre, de rester le maître de vos projets. Il y a une notion de garder une indépendance, une autonomie dans ce chariot inversé. D'être toujours en mouvement dans ce qui se passe autour de vous. D'être toujours dans la projection de l'objectif que vous voulez atteindre ou qui doit être atteint. Et dans la maîtrise de comment vous voulez faire les choses. À quelle vitesse, avec qui, pour quelle raison, dans quel objectif. Il y a des choses, c'est une notion de se questionner, toujours se questionner, toujours garder la maîtrise de ce que vous allez mettre en place, mettre en œuvre. Il y a un petit peu de ça, ne pas se laisser dépasser par quelque chose, quelqu'un, par des événements qui vous feraient perdre le contrôle de votre chemin, de votre objectif. Alors, fin de la quinzaine. Quel est l'objectif? Fin de la quinzaine. Merci. Le 7 de bâton, on est vraiment... Alors, on a 4 cartes de bâton sur 7. Hein, donc, on est vraiment dans une énergie, dans de l'énergie, là. Et on a des bonnes cartes de bâton. On est dans de l'énergie. Et là, vous vous battez. Vous défendez ce à quoi vous tenez. Je vous disais, avec le chariot, il y a une notion de garder la main sur ce qui se passe. De garder ce rôle de leader. Là, vous défendez votre position, vous défendez qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a une notion là sur la fin du mois de mai, la fin de la quinzaine, d'avoir besoin de faire valoir sa position, de faire valoir sa place. Même si elle a été méritée, gagnée à la sueur de votre front, vous avez gagné des challenges, des batailles, des projets, peu importe. Ça reste une énergie de combativité. Il y a une notion de rester combative sur cette fin de mois de mai, de toujours avoir besoin de défendre son opinion, ses idées, de défendre ce à quoi on tient. Alors, j'en ai fini avec le tarot. Je vais prendre un message pour vous, pour cette quinzaine. On va voir quel est le message, le conseil.
C'est une quinzaine dynamique, hein, les lions. Dynamique, mais de reconnaissance de tout un parcours. Alors, quel est le conseil pour les lions, s'il vous plaît? Le voilà. Alors, le mental positif. Donc, très beau. Le lâcher-prise. On est dans les mêmes couleurs. On est dans les mêmes fleurs qui sont en train d'éclore. Donc, le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc, on est bien dans la création, la créativité avec tous ces bâtons. Ce qu'on vous dit, c'est garder cette énergie de lâcher-prise, de mental positif, de visualisation de ce que vous voulez, de vos objectifs. Cette envie de vous tourner toujours vers ce qu'il y aura de meilleur devant. Il y a vraiment, vous êtes dans ces énergies-là pour cette deuxième quinzaine de mai, les lions. Donc, c'est très, très beau. Et vraiment, cette analogie de ces deux cartes-là. Très, très beau. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Passez une très belle quinzaine. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.